idées de fonds. On vous apporte des idées de fonds de gestion à présent, oui, dans lesquels investir. Les conseils d'Arthur Menché chez Morningstar. Bonjour Arthur. Bonjour Guillaume. Bon Arthur, on a parlé de la croissance dans certains pays émergents et puis il y a la croissance française aussi qu'il ne faut pas oublier puisque oui, la France renoue avec une véritable reprise. C'est ce que nous disait tout à l'heure Nicolas Dose et c'est ce que nous dit l'INSEE qui attend pour cette année un PIB en hausse d'1,2%. Et du coup, chez Morningstar, vous sautez sur l'occasion et vous nous proposez un fonds qui fait référence pour jouer le marché français, le fonds Centifolia. Oui, effectivement, et c'est l'un des plus gros fonds d'actions françaises. Alors, il est proposé par la société DNCA Finance. Cette société devrait avoir finalisé son rapprochement avec Natixis d'ici la fin du mois. Alors d'habitude, nous sommes prudents quant aux conséquences de ce type d'opération, mais à ce stade, nous n'avons pas d'inquiétude majeure et nous gardons un avis positif sur ce fonds. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce que vous appréciez dans ce fonds Centifolia? Bien, écoutez, ce n'est pas la première fois que Natixis fait l'acquisition d'une boutique de gestion. On observe en tout cas que les sociétés rachetées ont historiquement gardé une large autonomie en gestion, et ce qui est rassurant pour le devenir de DNCA et de ses fonds. Et donc ce rapprochement ne devrait pas avoir d'impact sur les bons fondamentaux de Centifolia selon nous. En fait, on apprécie en effet le gérant de longue date du fonds, Jean-Charles Merriot. C'est l'un des plus fins connaisseurs du marché d'actions française avec plus de 25 ans d'expérience. Et il applique ici avec une grande discipline la même approche value depuis le lancement du fonds en 2002. Et cette approche value vise donc les actions jugées décotées par rapport à leur valeur intrinsèque. Et c'est une approche de conviction avec un aspect conservateur puisque le gérant fait attention à la qualité des sociétés au niveau du bilan, au niveau de la génération de trésorerie, du management, et il limite aussi la part des valeurs cycliques dans le portefeuille à 50% des actifs. Oui, une gestion value, alors ça peut sembler pas évident dans ces marchés qui n'arrêtent pas de progresser. Où sont les valeurs value, où sont les valeurs qui restent des côtés? C'est une question qu'on pose régulièrement à nos gérants. Quand on regarde le portefeuille de ce fonds, il ressemble à quoi aujourd'hui, Arthur? Écoutez, il ressemble à un portefeuille concentré par l'approche de conviction, un portefeuille concentré entre 25 et 45 titres qui n'évolue que très graduellement et qui se positionne de façon récurrente dans la partie value de la Morningstar Style Box, et il contient majoritairement des grandes capitalisations, mais il affiche aussi historiquement une surexposition au small mid cap par rapport à la moyenne. Puis les biais sectoriels sont aussi conséquents. Si on regarde à fin 2014, on note justement la surexposition du fonds aux télécoms et aux valeurs des technologies, oui, avec notamment Orange et Alcatel-Lucent parmi les premières lignes. Et qu'est-ce que ça donne en termes de performance et de notes? Comment notez-vous ce fonds aujourd'hui? Écoutez, le fonds a traversé l'année 2014 avec succès, profitant de l'engouement sur les valeurs des télécoms, oui, puis de la surperformance du titre de Crédit Agricole. Et puis sur long terme, c'est solide, sur une base ajustée du risque. Le fonds bat plus de 95% de ses concurrents sur 10 ans à fin mai 2015. Vraiment très bon. Et puis par contre, il n'est pas à l'abri de périodes de sous-performance à court terme, comme c'était le cas en 2012. Vous vous rappelez, une année plutôt marquée par le rebond des financières, alors que celles-ci sont historiquement moins représentées dans le fonds par rapport à la concurrence. Par contre, seul véritable point noir sur ce fonds sont les frais courants à 2,53%, ce qui en fait l'un des fonds les plus chers de la catégorie. C'est élevé. Donc, ouais, c'est élevé. Donc avec cette réserve, Centifolia, par contre, reste clairement au-dessus de la mêlée, d'où une bonne note des analystes Morningstar, la note Silver. Ouais, la deuxième meilleure note possible dans votre échelle Morningstar, note Silver pour ce fonds Centifolia signé DNCA. Merci beaucoup pour ce conseil, Arthur Menché depuis Morningstar.